Ah merde, pardon. Comment une personne qui vit en camping-car fait pour se débrouiller avec cette mesure de confinement? Réponse dans cette vidéo. Ça y est, le président a parlé, le virus est parmi nous, le virus se développe extrêmement vite, du coup, mesure de confinement obligé. Tout à fait ce que je craignais. J'avais assez peur parce que je me suis dit je suis quand même très loin de la Normandie, parce qu'il faut savoir que la Normandie c'est là où j'ai un peu un pied à terre, etc. J'étais à peu près à 4 heures de route parce que je me trouvais à Welgoat, qui sont du coup en Bretagne. Donc je me suis dit si le gars il annonce maintenant que il faut être confiné chez soi, comment je vais faire? Bon, c'est écrit Camp d'Artus 2 km, alors je sais pas du tout si je vais me lancer là-dedans. Je vais rebrousser chemin à 20h, je vais voir s'il y a vraiment un confinement dès aujourd'hui. Je retourne en Normandie, malheureusement je pourrai pas voir la suite, ce sera pour une prochaine fois. Ça dépendra du temps de mesure de confinement. Si c'est dans 48 heures, ça me laisse le temps de revenir demain et de continuer un peu mes balades. Si c'est aujourd'hui minuit, va falloir que je trace. Ça me laisse un petit goût amer, ça me saoule un petit peu. Après, bien sûr, c'est pour la santé du peuple et ça peut tout à fait se comprendre, hein. Bien que le peuple réagisse un peu bizarrement déjà en dévalisant les magasins et les rouleaux de PQ. Mais voilà, bon bah, partie remise, hein. En mode Thug Life, parce que flemme de vraiment faire tout le tour. Alors que là, il suffit d'aller tout droit. Bon, bah, me voilà de retour chez moi. Avec Nani qui m'accueille, n'est-ce pas Nani? Il a fait un gros dodo. Puis on va attendre 20 h hein, pour entendre ce que Macron a à nous dire. Bon, c'est système D là avec mes petites lampes pour... Ça va Nani, tu me déranges toujours. Donc voilà, j'ai mis mes petites lampes pour pouvoir vous expliquer un petit peu la situation. Alors non, je n'ai pas oublié une séquence au montage. Mon appareil photo s'est éteint hier. J'avais pourtant installé mes petites lampes, tout était bien, tout était prêt. Et au moment où je filme, l'appareil photo qui s'éteint. Je le non. Là il est 10 h du matin, on a jusqu'à midi pour rouler. Après il faudra justifier chaque déplacement, il faut que ce soit utile pour le travail, pour la santé, pour aller faire ses courses, pour bon bref des choses très importantes, vitales limite. Je m'étais retrouvée un petit spot en pleine forêt, je pensais bouger ce matin tout ça. Je vais déjeuner puis après je vais rentrer quoi. Il fait tellement beau et je vais devoir rouler toute la journée quoi. Flemme. En plus je suis trop deg parce que la feuillée c'est justement là-bas où je devais aller après quoi. Je suis trop triste. 300 km à faire à 80 km/h, franchement je suis pas près d'être arrivée quoi. C'est tellement long. Il n'y a rien à voir, la route est monotone. Bon ben au revoir la Bretagne. Me voilà en Normandie. Je suis posée sur mon lit là, j'ai fait une petite pause parce que ça faisait au moins 3h30, 4 h que je conduisais. Une petite soupe et là franchement je suis en train de me dire que les fenêtres ouvertes comme ça sent vraiment le printemps quoi, ça fait trop du bien. Je me dis premier hiver passé dans le camping-car. L'année dernière je l'avais passé dans ma famille donc là c'était tout nouveau pour moi, je me suis dit vais-je survivre, et j'ai pris les choses comme elles venaient et en fait j'ai dormi tout le temps dans mon camping-car. Les températures étaient assez clémentes cette année, j'ai eu de la chance même si on sait que ce qui se passe en ce moment avec la planète c'est désastreux. C'est le petit côté positif, si on peut dire qu'il y a un côté positif, c'est le fait que je n'ai pas eu froid en tout cas cet hiver. Non mais là c'est une vaste blague quoi. Il y a enfin un petit rayon de soleil, qui c'est qui débarque? Les fourmis quoi. Non mais elles perdent vraiment pas le nord quoi. Abusé. J'ai l'impression qu'elles rentrent par les petites fentes là comme ça, alors j'ai mis du scotch, un système scotch hein, toujours dans ce camping-car. On va voir, mais je pense qu'elles rentrent quand même par plein d'autres endroits. Si quelqu'un a une solution naturelle, attention je ne veux pas de produits chimiques dans mon véhicule pour éliminer les fourmis. Ça me fait vraiment chier de les tuer en fait, enfin, en tout cas un truc qui les fasse partir très loin du camping-car et qu'elles me refont pas des nids comme l'année dernière j'ai eu dans mes armoires. Dites-moi en commentaire. On m'avait conseillé aussi du citron, alors l'année dernière j'avais utilisé du citron, ça n'avait absolument rien fait. Limite elle se mettait dessus quoi, elle se baladait sur le citron. On m'a dit la mare à café aussi, mais je bois pas de café, j'ai pas de machine à café donc ça pas trop. Peut-être avec de la lavande. Mais s'il y a des choses que vous avez déjà essayées qui sont 100% naturelles, 100% efficaces, franchement, dites-moi. Bon bah c'est reparti hein, avec le gros pépère qui fait un gros dodo. On ôtera les poils, comme d'habitude. Je vais te donner le rouleau, tu vas nettoyer hein. Bon bah me voilà arrivée en Normandie sur un petit spot tranquille où j'ai l'habitude de venir, où il n'y a pas beaucoup de passages, donc je devrais être tranquille, pour les jours à venir. Il y a quand même un truc qui me fait vachement rire, c'est qu'avant Nani, il avait le sommeil hyper léger en appartement, et maintenant on va sur des dos d'âne, on saute comme des cochons, bah non, il dort à point fermé.
Alors je vais vous présenter mon super lieu de confinement, je vais vous montrer ça. En pleine nature. Petits oiseaux qui chantent. Il fait beau hein petit chou, on a du beau temps hein. Toujours mes magnifiques chaussons. Je pense qu'on va pas du tout m'embêter ici, je vais vraiment pouvoir être tranquille. Alors le système scotch a encore opéré. J'ai un espèce de petit truc derrière là. Un jour ça a tapé trop fort avec le vent, du coup ça s'est cassé, donc ça ne rentre plus dedans. Du coup, exceptionnellement, parce que je fais pas ça d'habitude, je suis cachée donc j'en profite. J'ai mis du scotch pour que ça tienne. Voilà, ça la porte reste ouverte, tiens, parce que sinon ça n'arrête pas de... Alors, niveau réserve, j'ai ce qu'il faut. J'ai pas été dévaliser les magasins comme certaines personnes qui dévalisent les pâtes et le PQ. Le PQ, pourquoi? On ne sait pas. Enfin, tu me diras, faut bien que les pâtes ressortent. J'ai des boîtes de conserve, j'ai de quoi déjeuner le matin, mes petits jus de fruits. Ça c'est quoi? Ça c'est de la soupe. Enfin voilà, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Des petits steaks végétariens qui conservent très bien. Niveau PQ, ben, j'ai pas 36 000 rouleaux. Hein, voilà. Je pense que ça fait l'affaire. Je veux dire, on n'est pas non plus à se torcher tous les 2 minutes. Il y en a un qui vit sa meilleure vie là-bas, au soleil, il se balade. 2 minutes dans la vie trépidante de Nani. Il se passe pas des trucs de ouf quoi. C'est vrai que le fait d'être confiné, bah, ça permet de faire des choses que habituellement on ferait pas. Alors là, ça faisait depuis 2 jours que mon linge était propre, plié dans le sac. J'ai complètement la flemme de mettre ça dans mon armoire. Bah ça va être chose faite. Et dehors. Le seul problème quand on a trop de vêtements et qu'on vit en camping-car, c'est qu'il n'y a pas énormément de place pour mettre les cintres. Du coup, il faut vraiment superposer les affaires. Genre là, j'ai une robe en dessous avec mon pull de pyjama au-dessus. On fait comme on peut. Mais c'est ma petite astuce en tout cas. Allez, je m'attaque au sac 2. Motivée, plus que jamais. Hop, comme je vous disais, on superpose les affaires, on gagne de la place. Parce qu'assez souvent les gens me disent mais ça va, t'as assez de place pour mettre toutes tes affaires? Alors il y a énormément de rangements. Je vous invite peut-être à revoir la vidéo où j'explique un peu, je vous fais découvrir mon camping-car en fait, où je vous fais la petite visite. Et je vous montre un petit peu les rangements qu'il y a. Alors il y en a quand même pas mal, même pour les vêtements. Le problème c'est que j'ai trop de vêtements et je m'en suis déjà débarrassée, j'en ai donné pas mal aux associations. Le problème, c'est que j'en rachète, c'est une maladie, je sais pas, j'en achète très rarement, mais quand j'en achète assez bien. Sac 2, ok. Troisième sac, ok, fini. Ce regard. Bon, je viens même de nettoyer les gamelles de Nani, donc c'est vraiment pour vous dire que là, on en est au point où je ne sais plus quoi faire. J'ai envie de bouger, j'ai envie de voyager. Je suis déjà au bout de ma vie, au bout de 2 jours. J'ai fait du ménage, ça m'a occupé un petit moment. J'ai fait mes montages, ça m'a occupé aussi un petit moment. Je me suis baladée autour de mon camping-car, ça m'a occupé aussi un petit moment. Mais demain est un autre jour, je sais pas du tout ce que je vais faire demain. Je sais qu'il faut que j'aille à la pharmacie, etc. Sauf que j'ai pas d'attestation. Donc il va falloir que je l'écrive à la main. Ils m'ont arrêté tout ça et puis ils m'ont dit bah, vous allez où, vous venez d'où? Donc j'ai expliqué que du coup je venais de Bretagne et que je repartais en Normandie. Et je dis bah, j'ai l'attestation si vous voulez, l'attestation que j'avais écrite à la main. Il me fait non, de toute façon sur les attestations on note ce qu'on veut. Ouais, à quoi ça sert alors qu'on nous demande de faire une attestation si on peut y noter ce qu'on veut? J'ai pas trop compris. On a Nani qui n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Oh là, je m'enfonce dans le sol avec mes petits chaussons. J'ai eu un peu peur qu'il se mette à chasser ici parce que la dernière fois que j'étais venue, il avait chassé 2 mulots. Alors il m'avait ramené ça dans le lit. Génial. Je pense que j'en ai tellement eu marre ce jour-là qu'il a dû le ressentir parce que depuis il n'a plus jamais recommencé. On notera mon petit trépied qui m'aura servi que 2 fois et toujours à cet endroit en plus.